Imagine une pièce plongée dans une obscurité apaisante, où seule une lumière douce éclaire une Bible ouverte. Le silence est profond, presque palpable, mais cette lumière fragile semble murmurer une promesse. L'espoir existe encore. Te voilà assis face à ce moment unique, dans cet espace où chaque ombre semble contenir une question, un doute, une douleur. As-tu déjà ressenti ce silence si lourd qu'il semble peser sur ton âme? Te demande une voix calme, comme si elle connaissait les secrets que tu n'as jamais osé partager. Cette voix, douce et empreinte de compréhension, continue. Ce moment où même les mots semblent incapables de t'atteindre. Elle ne juge pas, elle ne presse pas. Elle est simplement là, avec toi, dans cette obscurité. Je connais ce poids, je l'ai porté, cette solitude qui enveloppe et semble absorber toute lumière. Mais aujourd'hui, je suis ici pour te dire qu'il existe une vérité capable de briser même les chaînes les plus lourdes. Une vérité qui a transformé ma vie et qui peut aussi illuminer la tienne. Alors, reste avec moi. Ensemble, ouvrons cette Bible, non pas comme un livre, mais comme un refuge. Écoute ce que Dieu veut murmurer à ton cœur aujourd'hui. La solitude est souvent perçue comme un fardeau, un vide qui semble avaler toute joie, toute force. Mais si ce vide n'était pas là pour nous punir, mais pour nous inviter à chercher plus loin, plus profondément. La Bible nous enseigne une vérité bouleversante. Dieu a placé dans notre cœur une soif d'éternité, et c'est lui seul qui peut la combler. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ce vide, ce sentiment de solitude, pourrait bien être un écho de cette soif, une invitation douce mais insistante à nous tourner vers une source qui ne tarit jamais. Peut-être as-tu ressenti cela. Une nuit où, malgré tout ce que tu possèdes, un profond sentiment de manque t'envahit. Les relations humaines, aussi précieuses soient-elles, ne suffisent pas toujours. Même les succès et les possessions matérielles laissent parfois une place vide, comme un coin d'ombre dans une pièce éclairée. Ce vide nous rappelle que nous sommes créés pour quelque chose de plus grand, pour une communion avec celui qui nous a formés. Il est naturel d'essayer de remplir ce vide avec ce qui est à portée de main, des distractions, des activités ou même des personnes. Mais ces efforts, bien qu'ils soulagent temporairement, amplifient souvent la sensation de solitude. Pourquoi? Parce que notre âme aspire à quelque chose que seul Dieu peut offrir. Il ne s'agit pas seulement d'occuper un espace, mais de remplir le cœur d'une présence vivante et éternelle. Souviens-toi d'Adam dans le jardin d'Éden. Avant même la chute, il y avait un besoin de communion avec Dieu, un dialogue, une proximité. De même, notre solitude peut être une invitation à ce dialogue, une porte ouverte vers une connexion plus profonde avec le Créateur. Ne crains pas ce vide. Au contraire, laisse-le te conduire vers celui qui connaît chaque recoin de ton cœur et qui désire le remplir de sa paix parfaite. La solitude peut parfois nous donner l'impression d'être dans une caverne sombre, isolée, loin de toute aide et de toute lumière. Mais c'est précisément dans ces moments, au cœur de nos ténèbres, que Dieu choisit souvent de se révéler, pas dans un éclat bruyant ou un tonnerre assourdissant, mais dans un murmure doux et léger. Souviens-toi d'Élie dans la caverne, brisé par la peur et le découragement, Livre des Rois, chapitre 19. Il cherchait Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu n'était pas là. Puis vint un murmure, une voix si douce qu'elle semblait flotter sur l'air. C'est dans ce silence que Dieu lui parla. Comme Élie,
Nous cherchons souvent des signes spectaculaires pour sentir la présence divine, alors que Dieu se manifeste souvent dans les moments les plus simples et les plus calmes. Si tu ressens ce poids sur ton cœur, prends un moment maintenant. Ferme les yeux, respire profondément et murmure cette prière. Seigneur, montre-moi ta présence. Remplis cet instant de ta lumière. Sens cette paix qui commence à s'installer, comme si une main invisible posait doucement sa chaleur sur ton âme. Cette promesse de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, résonne alors avec une force nouvelle. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, même ceux où tout semble sombre, où la caverne de la solitude nous paraît sans issue. Jésus est là, à nos côtés, prêt à nous réconforter, à nous guider, à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Lorsque tu fais cet exercice simple mais puissant, tu ouvres ton cœur à cette présence. Le murmure doux et léger de Dieu vient apaiser les tempêtes, illuminer les ombres et offrir une communion qui transcende la solitude. Dieu n'est pas loin, il est tout près, attendant seulement que tu l'invites dans ce moment de silence. La solitude, souvent perçue comme un désert aride, peut devenir un lieu de transformation. Ce désert, avec son silence oppressant et son apparente désolation, n'est pas un endroit où Dieu nous abandonne. Au contraire, c'est un terrain d'entraînement divin, une école du cœur où il prépare quelque chose de grand. Pense à l'image d'un jardin luxuriant qui se cache sous les sables du désert. Avec le temps, la pluie de la grâce et la lumière de sa présence transforment ce lieu stérile en un espace fertile où l'espérance fleurit. Considérons le témoignage d'Anne, une femme qui traversait une période de solitude après une perte dévastatrice. Elle se sentait abandonnée, errant dans son propre désert d'intérieur. Pendant des mois, elle pria sans ressentir la moindre réponse. Mais dans ce silence, elle commença à redécouvrir des vérités enfouies. Sa valeur aux yeux de Dieu, l'importance d'écouter sa voix dans le calme et la puissance de l'espérance. Un jour, alors qu'elle méditait sur ces mots, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germera maintenant. » Ésaïe chapitre 43, verset 19. Elle sentit une paix indescriptible envahir son cœur. Ce désert était devenu un jardin où les promesses de Dieu prenaient racine. Parfois, nous voyons la solitude comme une prison, mais si nous changeons de perspective, elle devient un sanctuaire, un lieu où Dieu peut travailler en nous, loin du tumulte du monde. Il utilise ces moments pour arracher les mauvaises herbes du doute et planter les graines de la foi et de la résilience. Tout comme une terre doit être labourée avant de produire des fruits, nos cœurs doivent parfois passer par ces saisons de désert pour accueillir pleinement la beauté que Dieu prépare. Alors, si tu te trouves dans ce désert aujourd'hui, n'aie pas peur. Regarde autour de toi et vois ce que Dieu est en train de bâtir. Ce lieu n'est pas la fin de ton chemin. C'est le début d'un jardin où les bénédictions croîtront en abondance. La prière est souvent vue comme une simple récitation, un rituel, mais elle est bien plus que cela. C'est une conversation intime, un cœur à cœur avec Dieu. Dans ces moments où la solitude semble peser plus lourd que jamais, la prière devient une clé, un outil puissant qui libère l'âme des chaînes invisibles de l'isolement. Quand nous prions, nous ne parlons pas dans le vide. Nous parlons au Créateur de l'univers, celui qui nous connaît mieux que quiconque et qui attend avec amour d'entendre nos murmures. Imagine ce moment de prière comme un souffle profond dans une pièce étouffante. Tu ouvres une fenêtre et l'air frais de la présence divine vient apaiser ton âme. Tu peux dire simplement « Seigneur, me voici.
Je me sens seul et perdu, mais je sais que tu es là. Remplis mon cœur de ta paix et aide-moi à sentir ta présence en ce moment. Prions ensemble. Père céleste, je viens à toi avec tout ce qui pèse sur mon cœur. Je t'offre mes peines, ma solitude et mes doutes. Remplis ce vide en moi par ton amour et ta lumière. Aide-moi à marcher chaque jour en sachant que tu es avec moi. Merci pour ta fidélité et pour la paix que tu promets. Amen. Maintenant, prends un instant, respire profondément et laisse cette prière résonner en toi. Sens cette paix douce qui commence à envelopper ton cœur. Partage ce moment avec Dieu et laisse-le te libérer. Je t'invite à témoigner dans les commentaires. Comment la prière a-t-elle transformé ta solitude? Tes mots peuvent inspirer et encourager quelqu'un qui traverse une nuit sombre. Ensemble, partageons cette lumière qui nous libère et nous relie à l'amour inébranlable de Dieu. La solitude nous pousse souvent à nous replier sur nous-mêmes, à nous enfermer dans nos propres pensées et douleurs. Pourtant, il existe une clé puissante pour briser ce cercle. Se tourner vers les autres. Quand tu tends la main à quelqu'un dans le besoin, tu deviens l'instrument par lequel Dieu manifeste son amour. Quand tu tends la main, Dieu tend la sienne à travers toi. Ce simple geste peut transformer non seulement la vie de celui qui reçoit, mais aussi la tienne. Rappelle-toi l'exemple de Jésus lavant les pieds de ses disciples, Évangile de Jean, chapitre 13. Ce moment d'humilité, où il s'abaisse pour servir, est une leçon d'amour en action. Il ne s'agit pas de grandeur ou de pouvoir, mais d'un cœur prêt à aimer à travers le service. Imagine la surprise de ses disciples, leur incompréhension, puis leur émerveillement face à ce geste. Jésus leur montre que l'amour véritable est actif. Il se manifeste dans les petits gestes du quotidien, dans les instants où nous choisissons de donner sans attendre en retour. Tu peux faire de même. Aujourd'hui, prends un moment pour écrire un message d'encouragement à quelqu'un qui traverse une épreuve. Peut-être une simple phrase. Je pense à toi et je prie pour que tu trouves la force dont tu as besoin. Ces mots peuvent apporter une lumière inattendue à une âme fatiguée. Donner est un acte doublement bénissant. Il apaise celui qui reçoit et illumine celui qui offre. Comme il est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, aujourd'hui, sois ce canal par lequel Dieu répand sa joie. Tu découvriras qu'en servant, tu trouves une paix profonde et une joie qui remplit ton cœur. L'amour inconditionnel de Dieu est une vérité si profonde qu'elle dépasse souvent notre compréhension. Penses-tu vraiment pouvoir être oublié par celui qui t'a façonné de ses propres mains, qui a insufflé la vie dans ton être? Le psaume 139 nous dévoile cette merveille. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, je suis une merveille. Ces paroles ne sont pas simplement poétiques. Elles sont la déclaration d'un amour inébranlable, d'une attention minutieuse que Dieu a portée à chaque détail de ta création. As-tu déjà pris le temps de t'arrêter pour méditer sur cela? Imagine Dieu, le créateur de l'univers, qui se penche sur toi comme un artiste sur son chef-d'œuvre, modelant ton être avec soin et amour. Chaque trait, chaque fibre de ton âme a été voulu, désiré. Tu n'es pas un accident, tu es une merveille pensée par le cœur de Dieu. Mais laisse-moi te poser cette question. As-tu déjà imaginé
à quel point tu es précieux aux yeux de Dieu. Attends, laisse-moi te révéler ce que cela signifie vraiment. Cela signifie qu'aucune douleur, aucune erreur, aucun moment d'égarement ne peut diminuer cet amour. Dieu te voit, il te connaît, et il t'aime avec une intensité qui ne faiblit jamais. Quand la solitude te murmure que tu es oublié, rappelle-toi de cette vérité. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains chapitre 8, verset 39. Ce lien est plus fort que la tristesse, plus puissant que la douleur. Il est éternel. Alors, si jamais tu te sens invisible, souviens-toi de cette promesse. Laisse-la pénétrer ton cœur. Tu es vu, aimé, désiré par le Dieu de l'univers. Et dans cet amour, il n'y a aucune place pour l'oubli. Alors que cette réflexion touche à sa fin, souviens-toi d'une vérité essentielle. La solitude n'est pas un mur, c'est une porte. Avec Dieu, elle s'ouvre sur une vie de communion et d'espoir. Tout au long de ce cheminement, nous avons exploré comment la solitude, loin d'être une condamnation, peut devenir une opportunité, un appel divin à une relation plus profonde avec le Créateur. Dieu est toujours là, dans chaque murmure, chaque prière, chaque acte d'amour, transformant le vide en plénitude. Maintenant, c'est à toi d'agir. Cette vidéo n'est pas juste un message, c'est une invitation. Si elle a touché ton cœur, si elle t'a offert un rayon d'espoir, ne garde pas cette lumière pour toi. Abonne-toi pour ne pas manquer d'autres messages qui transforment et qui apportent de la paix. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Tu pourrais être le canal par lequel Dieu agit pour illuminer la vie d'un proche. Je t'invite également à laisser ton témoignage dans les commentaires. Comment Dieu a-t-il transformé ta solitude? Comment as-tu découvert sa présence dans tes moments les plus sombres? Tes mots peuvent être la réponse que quelqu'un attend, un écho d'espoir dans un cœur fatigué. Avant de nous quitter, reçois cette bénédiction. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur et illumine chacun de tes jours. Qu'il t'offre la force dans la faiblesse, la lumière dans l'ombre et l'espérance dans le désespoir. Tu es précieux à ses yeux, et il marche avec toi à chaque instant. Que sa grâce et son amour t'accompagnent, maintenant et pour toujours. Amen. Va en paix avec cette vérité inscrite dans ton cœur. Tu n'es jamais seul.